Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado White Support Everything. Et je suis encore là. J'ai du contenu pour vous. En tant que tel, je veux juste en même temps vous partager mon petit cadeau. Mon cadeau de birthday que j'ai eu. Et je pense que j'en avais besoin. Et c'est pour ça que je l'ai eu. Donc, c'est ça. Le mandala. Et oui, gars, j'ai commencé à le faire en plus. C'est comme, j'ai commencé à le faire. Avec tout le petit kit, guys, on voit ici. J'ai pas terminé. Mais c'est vraiment du mandala et c'est vraiment fun. Je savais pas à quel point que c'était fun de faire du mandala, mais je me vois bien pendant l'été d'aller au Vieux-Port et puis de m'installer avec ma petite nappe, avec mon petit matcha, mon petit verre à emporter et puis faire mes petits dessins comme ça à l'air, à la brise de la mer, du fleuve. Mais c'est chronothérapie, donc c'est vraiment pour se relaxer, décompresser en quelques minutes. Et vraiment, quand tu t'es concentré à le faire, c'est comme le coloriage, mais c'est du coloriage, guys. Mais c'est bon. Donc, je te laisse juste à vous dire ça. C'est pas un partenariat, c'est le cadet de Doha. Oui, et puis oui, je me suis lancée dans ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez les mandala? Laissez-moi savoir, guys. Donc là, actuellement, on va du côté américain, guys. Du côté américain, qu'est-ce qu'il y a? On a Megan Thee Stallion, notre rappeuse préférée. Votre rappeuse préférée, je dirais plutôt. Moi, je dis notre, mais c'est votre. Elle, on tourne pas autour du pot. Donc, entre Megan Thee Stallion et Klay Thompson, le joueur de basket, ben c'est fini. J'aimais bien les voir poster. Je disais, enfin, ça a été compliqué pour Megan Thee Stallion. Enfin, elle a trouvé l'amour. Ben, let's go, girl! Et j'étais contente. Et pas juste fini en mode on s'est séparés en paix, non. On parle de tromperie, d'humiliation et de guerre d'ego exposée en public. Donc c'est une genre de rupture explosive et on va regarder le tout ensemble, guys, sur différentes approches. On est chez Lado White, it's about everything as you know. En plus, c'est ça de birthday. So, vous allez prendre le temps de liker la vidéo, de booster la vidéo, de donner des cœurs, de donner de la force et on y va sans perdre de temps. Donc déjà, le post qui a tout déclenché pour dire que ça n'allait plus dans le beau couple qu'on voyait, Megan Thee Stallion, la rappeuse, elle balance sur Instagram tromperie, manipulation émotionnelle, instabilité et un homme est capable d'être monogame. Vous allez voir la capture qu'elle a mis. Elle dit clairement, je t'ai soutenu dans tes pires moments. J'étais là pour toi. Ok, on va juste dire qu'est-ce qu'elle a dit. Ensuite, je vais ajouter le doigt moment. Donc, elle dit, je t'ai soutenu dans tes pires moments et aujourd'hui, tu sais même pas si tu peux être fidèle. Donc, on décortique le tout. Et ça, c'est pas une rupture, c'est un règlement de compte public. En tant que tel, on regarde juste déjà, on comprend. Tu sais, elle était avec lui, ils se sont tenus, elle a tenu, elle s'est sacrifiée pour lui, elle a été avec lui, elle a supporté. Et maintenant, au sein de leur relation, ben lui, il a besoin de voir ailleurs. Et c'est pas la première fois dans son couple qu'il a l'habitude de voir, d'être un peu polygame ou polyamour. Mais je pense le truc, en rentrant en relation avec elle, il lui a pas dit peut-être qu'il était polyamour ou polygame, qu'il avait besoin d'avoir plusieurs partenaires en même temps. Et c'est important. Si vous avez cet instinct de polygamie en vous, faut le dire à votre partenaire. Parce que, tu sais, c'est comme, faut pas juste arriver et puis vouloir lui imposer des choses qui sont inacceptables, guys. On a aussi la version de Klay, parce que Klay aussi a donné sa version. De son côté, Klay Thompson arrive en mode détaché. Il dit qu'elle l'aurait trompé avec un de ses coéquipiers. Donc, elle parle, elle accuse qu'il peut pas être monogame, mais lui l'accuse qu'elle l'a trompé. Et on sait que Megan Thee Stallion, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais côté relation, t'as fait des coups bizarres aussi. Girl, you did wrong, ok? On se rappelle l'histoire avec sa meilleure amie quand elle couchait avec l'autre rappeur qui est en prison maintenant. Girl. Mais lui,
Dans sa version, je vais mettre dans la vidéo, je vais mettre la petite vidéo, il est sur un bateau, tu sais, la jet life qui vit. Et dans sa version, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'elle l'aurait trompé avec un de ses coéquipiers. Et ça, c'est grave, là. Tu sais, en plus de tromper ton gars, tu le trompes avec un de ses collègues. Il dit qu'il n'est pas choqué. Ça veut dire qu'il s'attendait. Moi, j'aime ça me choquer pour tout, mais lui, tellement il s'attendait à ce qu'elle le trompe, il n'est pas choqué. Et surtout, il dit quelque chose d'intéressant. Je ne me remettrai plus jamais en couple. Donc, lui, c'est terminé d'être en couple, d'essayer d'être en couple. Ça ne sert à rien. Traduction, blessure d'ego plus fermeture émotionnelle totale. Il est bloqué complètement. Tu sais, j'ai essayé, comme dans sa tête, il se dit, j'ai essayé de créer une relation, j'ai essayé de me mettre en couple, finalement, ça me retombe dessus, ça me fait mal, je me ferme, je veux plus rien savoir de tout ça. Ce que on voit là ici, c'est pas juste une histoire de couple, c'est deux dynamiques toxiques qui s'entrechoquent. On va commencer avec le premier point, et je suis en train de faire un petit peu d'analyse d'éducatrice spécialisée, guys, avec vous. Fait que, prenez des notes, on y va, parce que, tu sais, je suis rendue, il me reste 2 modules pour terminer, et j'espère que Dieu, priez que ce collège puisse me donner un enseignant pour me permettre de terminer mes 2 modules, et que je fasse mon 3e stage, et que je sois certifiée. Juste dites ça, priez pour Doha pour ça, parce que je suis rendue trop proche pour que ça s'arrête. Bref. Le premier point, l'attachement instable. Relation intense, montagne russe émotionnelle, besoin de validation constante. Typique des relations où l'amour devient un champ de bataille. Et ça, c'est le premier point qu'on constate dans cette dynamique. Le deuxième point, l'ego plus l'image publique. On imagine, quand tu es une célébrité, tu ne quittes pas, tu annonces. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire comme Doha, comme les gens de tous les jours. Tu es une célébrité, tu as une personnalité, tu as ta communauté, il y a les gens qui te regardent autour de toi. Donc, tu dois annoncer tes mouvements. Tu ne peux pas souffrir normalement comme vivre ton petit gourmet normal. Tu dois exposer. Tu ne guéris pas, tu dois performer. Résultat, la rupture devient un spectacle. Et c'est ça les célébrités vivent. Le troisième point, manque de limites. Faire entrer quelqu'un dans ta famille, ton intimité et ton image pour ensuite dire « je ne sais pas si je peux être fidèle ». C'est compliqué. Ça, c'est pas de la confusion, c'est un manque de responsabilité émotionnelle. Et je pense que dès le départ dans leur couple, peut-être ça n'aurait pas été discuté. Parce que si je comprends bien, lui, il accuse carrément qu'elle a couché. Il n'y a aucune preuve de ça. Lui, dans sa vidéo, il a dit qu'elle a couché avec un de ses collègues. Et elle l'accuse de ne pas vouloir une relation monogame, qu'il semble vouloir une relation ouverte. Mais elle ne veut pas de relation ouverte. Donc, on est dans 2 points de mesure, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Les deux ont perdu. Oui, les deux. Elle expose en public, perte de contrôle émotionnel. Lui se ferme, évitement émotionnel. Donc, les deux ont perdu dans tous les cas. Personne ne gagne dans une relation où l'un attaque, l'autre fuit. Donc, c'est ça. Donc, lui, la solution qu'il a trouvée, c'est la fuite. Elle, la solution qu'elle a, c'est l'attaque. Mais aucun d'eux gagne. Donc, maintenant, je vais y aller avec l'approche d'éducatrice spécialisée que j'aurai face à cette situation. Parce que oui, j'ai décidé d'ajouter le tout un petit peu. Moi, je te dis clairement une chose. Ce genre de relation dans la vraie vie, c'est un cas d'intervention, guys. Et oui, une éducatrice spécialisée peut faire des interventions pour un type de cas comme ça avec 2 adultes. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on voit? Dépendance affective. 10, régulation émotionnelle. Communication violente. Absence de limites saines. Ce n'est pas passionnel, c'est dysfonctionnel. Et c'est là qu'on peut intervenir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si tu te reconnais dans ça, arrête de romantiser l'instabilité. Arrête de faire ça. Si c'est intense mais instable, c'est pas de l'amour, c'est du chaos. Le deuxième point, mets des limites avant de t'attacher. Tu sais, comme, c'est important d'apprendre à se connaître pour pouvoir mettre les limites de ce qu'on peut accepter.
C'est pas après que tu mets des limites, c'est avant. Pas quand t'es déjà détruite que tu mets tes limites. Avant. Mon troisième point, observe les incohérences. Quelqu'un qui dit « je t'aime » mais agit comme s'il s'en fout, croit les actes. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Doa, je veux être avec toi. Doa, je veux un enfant avec toi. Doa, je veux que tu sois ma partenaire. » Mais dans ses actions, il agit très, très chichement, très modestement. Même, on va dire, pour ton anniversaire, il ne te le souligne pas. C'est pas ces paroles que tu dois écouter, c'est les actions concrètes. T'es comme, ok, mais je te fais pas confiance. Mes limites sont mises. Je sais que tes actions ne vont pas avec les mots. Jamais je ne pourrais concevoir un enfant avec toi, sachant que le minimum, le bare minimum, je ne peux pas avoir de toi. Et il faut être ferme dans ses limites. Crois les actes, les actions. Actions. Speak louder than words. Le quatrième point, ne reste pas pour réparer. Ici, tu n'es pas thérapeute, tu es une partenaire. Quand tu es avec ton copain, tu n'es pas là pour « je vais te sauver », je vais être là pour être ton centre de réhabilitation. Non, c'est pas ça ton rôle. Tu es sa partenaire, ok? Donc, quand tu sens que ça marche pas, tes limites sont pas respectées, tu sens que les actions sont pas là, et tu sens que tu es plus en mode thérapie et au lieu d'être en mode partenaire, tu sens pas que tu es avec un partenaire, let it go. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça comme du gossip. Mais en réalité, c'est un exemple parfait de ce que deviennent les relations sans structure. Tu sais, c'est beau d'aller dans une relation, de dire « je le trouve mignon, je la trouve belle, on se met ensemble ». Mais il faut une structure dans la relation. Sans limite, sans responsabilité. C'est compliqué. Et le pire, des milliers de personnes vivent exactement la même chose, mais sans les caméras. Donc, laissez-moi savoir maintenant en commentaire, tu penses que c'est elle la fautive ou est-ce que vous pensez que c'est lui ou sinon vous pensez que ce sont les deux? Et surtout, est-ce que tu reconnais ce genre de relation dans ta vie? Là, on a beau regarder Megan Thee Stallion et Klay Thompson, qui sont deux célébrités, deux personnalités publiques. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que tu reconnais ce pattern, ce schéma-là? N'ayez pas peur de parler. Ou sinon, vous pouvez même venir sur Instagram, me parler, discuter. Oui, on va regarder le tout ensemble, ok? Parce que je pense que je vais aussi bientôt lancer des coachings individuels et mettre en application ma formation. Priez que je complète avec succès mes 2 modules. Yo. Avec une moyenne de 95 dans toutes mes cours. Yo, faut que je complète mes 2 modules à 95. Oui, je suis perfectionniste. Vous avez vu voir Doa a l'air de... Je suis perfectionniste, moi. Je suis très stressante, mais quand j'ai quelque chose en tête, je suis très perfectionniste. Donc, il me reste 2 modules à compléter. Peu importe l'adversité, qu'est-ce qui arrive, je dois le compléter. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Peace.